on va voir qu'est-ce qui se passe sur l'équilibre de marché si jamais il y a un certain nombre de changements dans les conditions de l'équilibre. Alors, on va toujours partir d'une situation d'équilibre. C'est-à-dire que si on peut laisser les prix agir de manière libre, c'est-à-dire si on laisse les individus négocier les prix entre eux sans contrainte, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas une marche vers l'équilibre. C'est-à-dire il n'y a aucune raison pour qu'on ne soit pas en situation au point A, car au point A, les quantités offertes sont égales aux quantités demandées. Si on n'était pas au point A, on a vu précédemment qu'il y avait des problèmes de file d'attente ou des problèmes de stock en fonction de si le prix était trop élevé ou trop faible. Et donc les individus, rationnellement, ont intérêt à ce que les prix baissent ou à ce que les prix augmentent. Donc s'ils sont libres de négocier, il n'y a pas de raison pour qu'on ne soit pas dans cette situation-là. Donc on va toujours partir d'une situation d'équilibre. Ensuite, on va faire bouger certaines conditions, et pour faire bouger certaines conditions, ça va faire soit déplacer la fonction d'offre, soit déplacer la fonction de demande, et ça va nous permettre d'arriver à de nouvelles situations, et on va pouvoir analyser les différents cas de figure. Alors en fait, il y a quoi? Il y a 4 cas de figure, ou 5 cas de figure qu'on peut analyser. On peut analyser une augmentation ou une baisse de l'offre, on peut analyser une augmentation ou une baisse de la demande, et voir les effets que chacune de ces variations vont avoir sur les prix, sur les quantités offertes et les quantités demandées. Et puis on pourrait aussi analyser un changement simultané de l'offre et de la demande, mais je pense que vous saurez le faire à partir du moment où vous aurez compris chacun des cas de figure. Alors on va commencer par le premier cas de figure. Imaginons que la demande augmente. Donc augmentation de la demande. Pourquoi la demande augmenterait? Eh bien, il y a plusieurs motifs de variation de la demande. Il pourrait y avoir une augmentation du prix des biens une variation des prix du bien substituable, par exemple une baisse du prix du bien substituable. Il peut y avoir une augmentation, ici on est sur la demande de marché, donc il peut y avoir aussi une augmentation du nombre de demandeurs. Si plus de demandeurs arrivent, quand on va faire la somme horizontale des demandes individuelles, on va voir que pour un même prix, au lieu d'avoir une certaine quantité, celle-ci, maintenant comme il y a plus de monde, au lieu d'avoir celle-ci, il y aura cette quantité-là. Ou si on prend un autre prix, au lieu d'avoir cette quantité-là, il y en aura plus cette quantité-là. Donc l'augmentation de la demande fait déplacer la demande vers le haut et la droite. Donc on va faire passer la demande par ici, la nouvelle demande. D'autres raisons peuvent faire augmenter la demande. Un changement des préférences, si par exemple on arrive en été, il commence à faire chaud et qu'on parle du marché de la glace, ou le marché des sodas, ou le marché de l'eau fraîche, c'est-à-dire de l'eau en bouteille, et réfrigérée, eh bien, puisque vous avez de plus en plus d'individus, avec l'augmentation de la température dehors, qui vont vouloir soit se désaltérer, soit se rafraîchir, et ça peut mener à une augmentation de la demande via ce changement de préférence saisonnier. Donc, une augmentation de la demande ferait déplacer la fonction de demande, la courbe de demande, vers la droite. Pour toutes les raisons. Alors, si vous n'avez pas forcément compris ce que j'ai dit, je vous encourage à revoir à la fois le calcul du consommateur, les vidéos là-dessus, et puis aussi les vidéos qui parlent de la fonction de demande et de la courbe de demande, et quels sont les motifs qui expliquent le déplacement de la courbe de demande. Bien, alors ensuite, il faut raisonner en plusieurs temps. Il faut décomposer le mouvement. Pour décomposer le mouvement, on va supposer que cette demande, effectivement, a augmenté vers D2, mais que les prix, pour l'instant, n'ont pas changé. On est toujours ici, on est toujours en P étoile. Donc si on est toujours en P étoile, qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien, à ce prix, l'offre n'ayant pas changé, les quantités offertes restent les mêmes. Donc les quantités offertes, ici, restent QO, c'était Q étoile. D'accord? Sont les mêmes. Quantité offerte reste celle-là. Sauf que maintenant, comme la demande a augmenté au prix de P étoile, l'ancien prix d'équilibre, maintenant il y a plus de quantités demandées. Elles sont là. On a bien QD. On constate quoi? On constate donc que les quantités demandées sont supérieures aux quantités offertes. Vous voyez bien que les quantités demandées ici sont supérieures aux quantités offertes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand les quantités demandées sont supérieures aux quantités offertes, on sait que ce qui sera vendu, c'est si jamais les individus réalisent les transactions et décident d'échanger quand même, tout ça, ce sera vendu, c'est-à-dire les quantités offertes. Par contre, on sait que tout ça ne sera pas vendu. Il y aura donc une file d'attente qui va se créer avec un phénomène de rationnement du premier arrivé, premier servi. Un certain nombre de demandeurs pourront être satisfaits, cette quantité-là,
Par contre, toute cette quantité-là de demandeurs ne pourra pas être satisfaite, ils seront laissés sur carreau, ils sont arrivés trop tard. Les entreprises voyant qu'il y avait une file d'attente, eh bien, réalisent qu'elles ont un manque à gagner. Donc, naturellement, la négociation entre les offreurs et les demandeurs va avoir tendance à faire augmenter les prix. Donc, le prix va augmenter. Si le prix augmente, qu'est-ce qui se passe? Pour les offreurs qui étaient ici, à l'ancien prix, courbe d'offre, ancien prix, donc on est là. Eh bien, si le prix augmente, les offreurs augmentent les quantités offertes. Vous voyez, on va se déplacer le long de la fonction d'offre ici. Donc, ça a plusieurs effets, l'augmentation du prix. Les quantités offertes augmentent. D'accord? Or, ça tombe bien, les quantités offertes étaient inférieures aux quantités demandées. Donc, l'augmentation des quantités offertes va permettre de résorber ce problème. D'autre part, l'augmentation du prix a un effet sur les quantités demandées. Les quantités demandées diminuent. Donc, ancien prix, nouvelle fonction de demande, on est ici. Les quantités demandées sont beaucoup trop fortes par rapport aux quantités offertes, mais l'ancien prix ne va pas durer longtemps. Il va y avoir un nouveau prix du fait de la concurrence entre les individus et de la renégociation. Et ce prix plus élevé va permettre de diminuer les quantités demandées par rapport à l'ancien prix et donc d'arriver à une situation B qui sera ici. En B, on observe quoi? On observe qu'on a donc un nouveau point de rencontre entre la nouvelle fonction de demande, celle-ci, et l'ancienne fonction d'offre, qui n'a pas bougé. Le point B est caractérisé par, on va dire, des quantités Q étoile étoile. Le prix, ce sera P étoile étoile. D'accord? Donc, pour récapituler, on a quoi en B? En B, on a donc le nouveau point. Comparons le point A et le point B. Donc, passage de A vers B. On a quoi? On a le prix est plus élevé. Et plus haut. Ça se dit pas trop, mais c'est pas grave, c'est plus court. Le prix est plus élevé. Les quantités échangées, sont plus élevées. C'est-à-dire que Q étoile étoile est supérieur à Q étoile. D'accord? Donc s'il y a une augmentation de la demande, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire rien d'autre ne bouge, l'augmentation de la demande, en fait, vous avez plus de demandeurs sur un marché, vous avez toujours autant d'offreurs, les prix vont avoir tendance à augmenter, ce qui va permettre aux offreurs d'offrir plus et de pouvoir satisfaire tous les individus disposés à payer le prix P étoile étoile. Donc on a à la fois une augmentation des prix et une augmentation des quantités échangées, offertes et demandées. Donc ça, c'est dans le cas où la demande augmenterait. Autre situation, si la demande venait à diminuer. Alors pourquoi la demande diminuerait? La demande peut diminuer pour beaucoup de raisons. La première raison, c'est qu'il y a moins de monde sur le marché. Si on est passé en hiver, on considère la demande de glace, et bien les individus, il y a un changement de préférence qui fait que les individus demandent moins de glace parce que maintenant il fait froid, donc on en veut moins. Il y a peut-être moins de monde sur le marché parce que il y a des individus qui ne sont plus intéressés par ce genre de produit. Donc si on fait la somme horizontale, on voit qu'il y aura moins, pour un même prix, en fait, on aura moins de quantité demandée. Pour un même prix, avant on avait ça, maintenant on aura peut-être une quantité moindre. Vous voyez, on avait ça, maintenant on a ça. Pour ce prix-là, on avait ça, on avait ça. Peut-être pour ce prix-là, on avait ça avant. Peut-être que maintenant, on aura ça. Donc, vous voyez, la demande se déplace. Bon, c'est un peu moche ce que j'ai fait. Mais la demande, normalement, voilà, ma courbe, je veux que ma courbe passe par tous les points. Donc, si la demande baisse, la nouvelle demande D2 se déplace vers le bas et la gauche. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le même raisonnement que tout à l'heure, c'est-à-dire que si le prix était resté le même, on voit qu'il y aurait un excès. Alors ici, on a l'offre qui était celui-là, égale quantité offerte. Mais si le prix reste le même, effectivement, l'offre resterait la même, les quantités offertes resteraient les mêmes ici, mais les quantités demandées seraient plus faibles puisque la demande a baissé. Donc les quantités demandées seraient celles-ci. Elle serait bien entendu inférieure aux quantités offertes. On aurait ces quantités-là qui seraient échangées. Et on aurait surtout tout ça qui ne serait pas vendu. Et on aurait donc du stock. Pour cette quantité-là qui correspond au surplus de quantité offerte par rapport aux quantités demandées.
Évidemment, les entreprises constatant du stock et étant en concurrence entre elles vont baisser les prix vers un nouveau prix qui permettra à ce prix-là d'égaliser la nouvelle demande qui est ici et l'ancienne offre. Il n'y a pas de raison que l'offre change. Voilà, et donc on va arriver au point B. Et pour le point B, on aura donc Q étoile étoile. Alors, si on récapitule tout, qu'est-ce qui se passe? Nouvelle intersection entre la nouvelle fonction de demande et l'ancienne fonction d'offre. Cette nouvelle fonction de demande est plus basse que l'ancienne, ce qui veut dire qu'il y a moins de demandeurs. Comme il y a moins de demandeurs, eh bien, les offreurs sont plus sous pression concurrentielle, ce qui veut dire que le prix va baisser et les quantités offertes et demandées vont baisser. Les quantités offertes baissent parce que le prix baisse du fait de du nouveau point d'intersection. Les quantités demandées baissent malgré la baisse du prix parce que en fait la baisse du prix est le résultat de la baisse des quantités demandées via la baisse de la demande. Il faut bien faire la distinction entre demande et quantité demandée. Si vous ne maîtrisez pas la distinction, je vous conseille de regarder les vidéos à ce propos, les vidéos sur les commentaires de la loi de la demande. Et c'est très important de faire la distinction pour ne pas dire n'importe quoi sur lorsque le prix augmente, la demande baisse ou la demande augmente. Souvent on est perdu avec une terminologie qui n'est pas précise. Il faut bien faire la différence entre la demande qui concerne la courbe et les quantités demandées qui concernent ce qu'on lit sur l'axe des abscisses. Ici, comme la courbe de demande baisse, toutes les quantités demandées pour tout niveau de prix baissent, donc forcément la quantité demandée baisse. Et le résultat de cette baisse de la demande fait baisser le prix d'équilibre. D'accord? C'est le prix d'équilibre, là il baisse à cause de la baisse de la demande, de cette courbe de demande. Et cette baisse du prix d'équilibre fait mécaniquement baisser les quantités offertes, c'est-à-dire qu'on reste sur la même fonction d'offre. Et cette baisse du prix d'équilibre fait baisser les quantités offertes puisque les individus, les offreurs, ne peuvent pas produire autant qu'avant vu que le prix a baissé et donc comme ils doivent maintenir une égalité entre le prix et le coût marginal, ils doivent baisser la quantité produite pour baisser le coût de la dernière unité, le coût marginal, pour pouvoir supporter cette baisse de prix. Donc si la demande baisse, le prix baisse, les quantités offertes et demandées vont baisser. C'est le point B. Bien. Alors on peut dire maintenant la même chose sur l'offre. Troisième cas de figure, si l'offre augmente. Alors à quoi serait due une augmentation de l'offre? Une augmentation de l'offre peut être due à plusieurs choses. D'abord, plus d'offreurs sur le marché, ce qui fait que si vous faites la somme horizontale de tous les offreurs pour un même niveau de prix, vous aurez, au lieu d'avoir, je ne sais pas, 5000 offreurs qui offraient cette quantité-là, mais vous en aurez 7000. Et donc, ces 7000, si on additionne toutes leurs dispositions à offrir, leur volonté d'offrir, eh bien, on aurait un point plus loin. À ce prix-là, on avait un certain nombre de quantités offertes initiales sur l'ancienne courbe d'offres, mais comme il y a plus d'offreurs maintenant, parce que peut-être le marché est plus profitable qu'avant, donc ça attire des individus, et bien donc à ce prix-là, il y a plus d'offres de quantités offertes. À ce prix-là, on était là, mais maintenant il y a peut-être plus de quantités offertes. Donc si l'offre augmente, vous voyez que la courbe d'offre se déplace vers le bas ou la droite. Vous voyez, elle se déplace en fait vers le bas à droite. Donc une des raisons pour que la courbe d'offre augmente, c'est par exemple qu'il y a plus d'offres sur un marché. Une autre raison serait que le coût marginal diminue. Je vous rappelle l'équilibre du producteur. Je vous conseille de voir les vidéos si vous ne vous souvenez pas de l'équilibre du producteur. Mais la fonction d'offre, c'est la partie croissante du coût marginal. C'est cette partie-là qui était supérieure au coût moyen. Vous vous souvenez, c'est le coût marginal. Et donc si jamais le coût marginal baisse parce que l'entreprise est plus efficace technologiquement, eh bien vous voyez, vous avez un déplacement vers le bas et vers la droite de la courbe de coût marginal, c'est-à-dire l'offre. Et donc, on a, vous voyez, ce même déplacement de ce que j'ai ici, là, ce déplacement-là, qu'on observe ici. D'accord ? Donc, si toutes les entreprises bénéficient d'un sursaut technologique, elles ont toutes investi, par exemple, les entreprises d'un même secteur, elles ont toutes investi, je sais pas moi, dans de l'informatique dernier cri, elles ont des coûts marginaux plus faibles, elles peuvent donc produire plus au même prix et au même coût marginaux. Donc, l'offre augmenterait. Bon, donc ça c'était pour les raisons, rappeler les raisons de déplacement de l'offre. Maintenant, si l'offre augmente, d'accord, sur un marché, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire que la demande ne change pas, eh bien quels sont les effets? Alors on va raisonner toujours en plusieurs temps. Imaginons que le prix ne change pas.
restons au prix d'origine. Si le prix ne change pas, eh bien avec la nouvelle offre, on a toujours autant de demandes. Ça, c'était l'ancienne quantité d'équilibre qui est en fait la quantité demandée puisque le prix n'a pas changé. Par contre, à prix inchangé, on a une nouvelle quantité offerte, on a plus de quantités offertes. Donc on voit bien que les quantités offertes sont supérieures aux quantités demandées. Donc on a bien des stocks. Et les entreprises, voyant les stocks, savent qu'elles ne peuvent raisonnablement continuer ainsi et elles vont donc, la concurrence entre les entreprises, pour attirer les consommateurs, va faire baisser les prix. Donc le prix va baisser, d'accord, du fait de la nouvelle offre. Comme l'offre s'est déplacée et a augmenté, ça veut dire que les quantités offertes vont augmenter, puisque toutes les quantités offertes augmentent pour tout niveau de prix. Donc, les quantités offertes augmentent vu que l'offre augmente. Ça a un impact sur la baisse des prix. Ça fait que les prix vont baisser pour attirer plus de consommateurs. Et comme la demande n'a pas changé, il faut quand même attirer ces consommateurs. Pour les attirer, il faut baisser les prix. Et cette baisse des prix va permettre la baisse des quantités demandées. Là, vous voyez bien que de A à B, on a bien une baisse des quantités demandées. D'accord ? Donc la baisse des prix en P étoile étoile permet la baisse des quantités demandées et permet d'arriver à un équilibre entre les quantités offertes égale quantité demandée pour de nouvelles productions Q étoile étoile étoile. Donc, pour récapituler, une augmentation de l'offre à demande inchangée fait baisser les prix, permet, puisque c'est une augmentation de toutes les quantités offertes pour tout niveau de prix, permet une augmentation des quantités offertes. La baisse des prix permet une augmentation des quantités demandées. Et donc le nouvel équilibre, le point B, il se caractérise par quoi? Le nouvel équilibre, le passage de A à B, c'est baisse des prix, augmentation des quantités échangées. Alors on peut montrer exactement la même chose maintenant pour une baisse de l'offre. Les raisons pour lesquelles l'offre diminuerait sont les raisons symétriques à celles pour lesquelles l'offre augmenterait, c'est-à-dire une augmentation des coûts marginaux. Par exemple une taxe, s'il y a une taxe, vous avez vos coûts marginaux qui étaient là, s'il y a une taxe, ça augmente les coûts marginaux là. Et donc, eh bien, vous voyez qu'avant, à ce prix-là, les entreprises pouvaient produire cette quantité-là. Maintenant, à cause de la taxe, elles peuvent produire que cette quantité-là. Vous voyez que la fonction d'offre se déplace dans ce sens-là. Donc, sur notre graphique, si l'offre baisse, par exemple, par une augmentation des coûts marginaux, ou peut-être que le secteur n'est pas profitable, donc certaines entreprises quittent le secteur pour aller autre part, là où on peut faire plus de profit. Et s'il y a moins d'entreprises, évidemment, à tout niveau de prix, on va offrir moins. Donc une augmentation de l'offre, une baisse de l'offre, pardon, fait se déplacer la courbe d'offre vers la gauche. Et cette baisse de l'offre, évidemment à demande inchangée, a un effet. Donc la baisse de l'offre, ça va entraîner une baisse des quantités offertes pour tout niveau de prix. Ça veut dire pour tout niveau de prix. On doit s'attendre donc à ce que le nouvel équilibre, le point B, on ait bien une baisse. Regardez, vous voyez, les nouvelles quantités d'équilibre. On a bien une baisse des quantités qui seront échangées, donc des quantités offertes. Et une baisse de l'offre a surtout un impact sur le prix. Moins d'offreurs, autant de demandeurs, ça veut dire qu'il y a moins de produits, le produit est plus rare, il y a plus de pression concurrentielle sur les demandeurs qui sont maintenant plus nombreux à essayer d'acheter un produit qui est devenu plus rare, donc le prix va augmenter. Et si le prix augmente, bien entendu, les quantités demandées vont baisser. Et donc on retrouve l'idée qu'il y avait une baisse de l'offre, donc il y avait une baisse des quantités offertes pour tout niveau de prix, qui a un effet sur le prix qui augmente. Et cette hausse de prix, ici, vous voyez, P étoile étoile, et bien cette hausse de prix permet la baisse des quantités demandées. On sélectionne au plus demandant, à l'individu qui est prêt à mettre le plus, qui est disposé le plus à payer. Et cette baisse des quantités demandées, eh bien, ça amène le nouveau point B. Et le nouveau point B, donc, il est caractérisé par quoi? Il est caractérisé, si on fait un récapitulatif, le passage de A vers B, eh bien, il y a eu donc une hausse du prix liée à la baisse de l'offre,
hausse du prix et baisse des quantités échangées. Évidemment, si l'offre et la demande augmentaient ensemble, alors là, les résultats sont plus incertains, ça dépend de combien l'un et l'autre sont capables de varier. Si la demande avait augmenté, alors que si l'offre a baissé mais que la demande augmente, vous voyez, ici, peut-être que les quantités seraient les mêmes mais les prix plus hauts. Enfin, après, on peut imaginer tous les cas de figure, mais au moins là, vous avez tous les outils pour analyser des variations simples dans les conditions en partant d'une situation d'équilibre où les quantités offertes étaient égales aux quantités demandées pour un prix d'équilibre. Eh bien, on peut voir qu'est-ce qui se passe si l'offre augmente, c'est-à-dire la courbe d'offre, si l'offre baisse, c'est-à-dire la courbe d'offre baisse, si la courbe de demande baisse ou si la courbe de demande augmente.